Salam alaikum, rappelez-vous, nous avons d'abord parlé de notre relation à Allah et de la manière dont il nous rassure, prend le temps de nous rassurer en fait dans son livre, à travers sa parole sacrée en nous disant « Celui qui vient vers moi, celui qui sait s'abandonner à moi, celui qui sait garder le lien avec moi à travers la salette, celui qui sait donner à l'autre, mais tout en pensant à moi à travers la zakat, celui-là pourra surmonter sa peur et sa tristesse. » Ensuite, donc, nous avons zoomé sur la tristesse pour expliquer que la tristesse, elle n'était pas forcément mauvaise en fait, qu'il fallait savoir faire le tri, qu'elle avait avant tout un message à nous délivrer et que ce message était important, qu'il était important d'y mettre du sens pour pouvoir évoluer. Et là, j'ai envie de revenir un petit peu sur cette idée de lien avec Allah et cette idée que, justement, de pouvoir s'approcher de lui, s'en remettre à lui, à quel point il peut être apaisant. Parce que, bien évidemment, c'est ça qu'on recherche. C'est ça qu'on recherche, n'est-ce pas? J'espère que c'est cela qu'on recherche. Bon, si on veut éviter la peur, on veut éviter la tristesse, on a envie d'aller vers une forme d'apaisement. Peu importe la manière dont ça se transforme dans les esprits à chacun. Et là, vraiment, j'attire votre attention parce qu'en fait, je ne sais pas pour vous, mais moi, très tôt, dans ma relation à Dieu, dans ma relation à sa parole sacrée, j'ai cherché une proximité, une espèce de forme de proximité. Et le jour où je suis devenue parent, cette proximité, elle a été encore plus parlante. Parce que moi, je voyais en fait, dans la manière dont Dieu nous éduquait, n'est-ce pas? Il est Rab, celui qui nous éduque, il est notre éducateur. Je voyais des vraies leçons pour moi en tant que parent vis-à-vis de mes enfants. Mais vraiment, à partir du moment où j'ai commencé à creuser là, ce filon, si je puis dire, ça m'est apparu comme une évidence. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, alors si je peux me permettre, je dis souvent cette idée-là aux personnes que j'accompagne, j'ai l'impression que nos parents, pour moi, sont nos parents adoptifs en fait. C'est comme si c'était nos parents adoptifs, toute comparaison gardée, et que la finalité première, c'était d'aller retrouver notre Créateur. Le rôle, c'est de pouvoir prendre soin de nous donner des ressources pour qu'ensuite on puisse avoir cette envie d'aller voir notre Créateur. En tout cas, c'est comme ça que je conçois notre rôle de parent et il me semble que c'est beaucoup plus apaisant à la fois pour nous, parents, de dire en fait mon rôle, c'est pas de tout lui apporter, de toujours être là, de subvenir à tout. C'est de pouvoir le guider vers notre Créateur. Et c'est aussi apaisant pour les enfants. Parce que eux, c'est moins angoissant de se dire un jour mes parents vont être là, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus de ressources. Non, je vais me tourner vers celui qui est là, qui ne meurt jamais. Donc effectivement, je vois dans cette relation à Dieu des vraies leçons pour les parents que nous sommes et que nous serons, que vous serez un jour, Inch'Allah, je vous le souhaite. Pourquoi je vous dis tout ça et pourquoi je relie ça à la notion d'apaisement? Parce qu'en fait, dans ce verset, donc Allah nous dit, il nous parle du fait qu'on ne connaîtra ni la peur ni la tristesse. Moi, j'ai vu une notion phare de psychologie, c'est la notion d'attachement. Quand on est bébé, quand on est enfant, on a besoin que notre mère soit là, notre mère, notre père, et qu'elle réagisse à nos cris, qu'elle réagisse à nos émotions. On a envie de se sentir en sécurité, on n'a pas envie de sentir de peur ni de tristesse. Et on a envie qu'il soit écouté, accueilli. Et d'ailleurs, c'est un concept phare en psychologie, la notion d'attachement. D'ailleurs, on dit qu'il est sécure ou insécure. Donc on doit cette notion en passage à Bowlby, qui a ensuite été reprise et développée par d'autres, mais elle est fondamentale parce que le type d'attachement que vous développez avec vos parents va vraiment venir beaucoup impacter votre personnalité et votre manière d'agir dans le monde et surtout dans vos relations aux autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait là, moi c'est comme ça que je l'ai compris. Allah, quand il nous parle de ces différentes étapes pour venir à lui, rappelez-vous en fait, de s'abandonner à lui, donc lui faire confiance, comme on fait confiance à nos parents, à notre maman, se dire hop, je suis là pour toi, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas ressentir de peur ou de tristesse, ne t'inquiète pas, abandonne-toi entre mes mains. Je suis là, je vais prendre soin de toi. Mais alimente aussi ce lien par cette prière. Ne m'oublie pas. Fais les choses, mais fais-le pour moi. Allah, il est en train de construire quoi avec nous? Il est en train de construire un attachement. On est en train de construire un autre type d'attachement avec lui. Un attachement qui va pouvoir être sécure comme il va être insécure. Si, quand on est en train de construire sa relation à Allah, de la même qu'on construit sa relation, de la même manière, qu'on construit sa relation avec ses parents, alors on se détourne de lui, on ne lui fait pas suffisamment confiance, on va courir derrière des choses qui ne sont pas importantes, on ne comprend pas l'intérêt d'alimenter ce lien, on ne comprend pas l'intérêt de revenir vers lui, l'attachement il va être très insécure, il ne pourra pas faire confiance à Allah. Et la grande différence là, avec le moment où nous sommes bébés, où nous développons cet attachement, et là où nous sommes plutôt passifs, et ce moment-là, c'est que là ça dépend de nous en fait, et elle est là la bonne nouvelle, c'est-à-dire que la relation avec votre Créateur, ce type d'attachement, qu'il soit sécure ou non, c'est vous qui allez le décider.
Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Parce que souvent, quand j'en parle à des patients, ils me disent, oui, mais en fait, moi, du coup, je subis un petit peu. Parce que mes parents ne m'ont pas donné ça, ne m'ont pas donné ça, ne m'ont pas donné ça. Effectivement, ils ne sont que des êtres humains. Ils ont pu te donner que ce qu'ils pouvaient, que ce qu'ils avaient. Donc apprends à comprendre ça et à leur pardonner, à laisser passer. Mais Allah, il te dit, viens vers moi. Mon attachement sera sécure. Ne te fais pas de soucis. Si tu respectes cela, je te promets un attachement sécure qui t'écartera de tout mal, qui t'écartera de la peur et de la tristesse. Est-ce que c'est pas ce que nous recherchons au fond dans nos relations? Que ce soit des relations avec nos amis, avec notre famille, avec notre conjoint, avec nos enfants. On veut un attachement sécure, on veut de la sécurité, on veut que la personne elle ne nous fasse pas mal, qu'on ne ressente pas la peur, qu'on ne ressente pas la tristesse. Allah, il nous dit, viens vers moi et moi je te promets ça. Alors, il ne tient qu'à nous de l'accepter et d'y aller, se précipiter pour y aller. Salam alaikum.